Aujourd'hui, étudions ensemble les paroles de Dieu avec le sermon intitulé « Avec quoi les délivrerai-je » Au temps des juges, Dieu a ordonné à Gédéon de délivrer Israël de la main de Madian. En entendant cela, Gédéon a pensé « J'appartiens à la plus pauvre des 12 tribus et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi délivrerai-je Israël de Madian, qui nous opprime depuis 8 ans ?» Au début, lorsque Gédéon a examiné diverses questions, cela lui a ôté toute confiance. Il ne pensait pas du tout être la bonne personne pour cette tâche. Il ne croyait pas qu'il avait le pouvoir ou le leadership pour sauver les Israélites de la main de Madian. Il a demandé à Dieu de lui faire signe qu'il serait avec lui jusqu'à la fin. Donc, Dieu lui a montré divers signes pour l'aider à croire qu'il était avec lui. Ce n'est qu'alors que Gédéon a obéi à la volonté de Dieu. Au début, Gédéon a demandé à Dieu « Avec quoi délivrerai-je les Israélites ?» La réponse de Dieu était « Ne suis-je pas avec toi ?» Seul Dieu était la réponse. « Ne suis-je pas avec toi ?» J'ai dit que je t'aiderais dans cette tâche et que je délivrerais Israël. De quels autres outils ou de qui d'autre avez-vous besoin? Bien que nous disions que nous vivons dans le monde de la foi, nous avons tendance à chercher les moyens de ce monde pour guider notre vie de foi. Cela est dû au fait que nous sommes entourés par le monde physique. Cela se produit même si nous prétendons faire l'œuvre de Dieu. Lorsque Gédéon a demandé à Dieu « Avec quoi délivrerai-je Israël ?» Dieu n'a pas dit « Amène un savant célèbre et accomplis cette œuvre de l'Évangile par sa sagesse. » Dieu n'a pas dit « Tu as besoin de dizaines de milliers de personnes pour accomplir ma volonté. » Dieu a seulement dit « Ne suis-je pas avec toi? Nous sommes faibles et incompétents. » Cependant, chaque fois que je vois comment Dieu a étonnamment conduit ceux qui étaient faibles à vaincre et à conquérir des nations puissantes, j'en viens à penser une fois de plus que nous ne devons jamais oublier l'œuvre impressionnante de Dieu en marchant sur le chemin de l'Évangile et en vivant notre vie de foi. En marchant sur le chemin de la foi, n'essayons pas d'obtenir des réponses d'autres sources, mais cherchons toujours des réponses seulement en Dieu. Voyons Juges, chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Il a expliqué à Dieu son environnement. « Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Ma famille appartient à la tribu la plus pauvre, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment peux-tu dire que je peux délivrer les Israélites de la main de Madian? Nous aussi, nous donnons fréquemment des excuses similaires à celles que Gédéon a données. Bien que nous disions que nous croyons en Dieu, plutôt que de penser d'abord à Dieu, nous nous demandons souvent, les circonstances autour de nous sont-elles vraiment assurées? Où sommes-nous en infériorité numérique? Comme nous continuons à penser à ces questions, les tâches que Dieu nous a ordonné d'accomplir sont souvent repoussées dans notre esprit. Combien de fois Dieu a choisi les faibles pour vaincre les nations puissantes? Pensez à David, qui était même trop jeune pour être envoyé sur un champ de bataille, mais qui est allé se battre contre Goliath, contre lequel même les guerriers expérimentés n'osaient pas se battre, et l'a finalement vaincu.
Lorsque nous voyons comment toutes ces choses étonnantes se sont produites en Dieu, nous pouvons trouver la réponse à la question « Avec quoi les délivrerai-je » La seule réponse à cette question est Dieu. Je vous donnerai la victoire et je délivrerai tout Israël. Par conséquent, transmets simplement ce message aux Israélites et fais ce que je te dis. Dis simplement aux Israélites, parmi les 32 000 hommes israélites, que celui qui a peur s'en retourne. Lorsqu'il a transmis ce message, 22 000 d'entre eux sont partis et 10 000 sont restés. Maintenant, transmets ce message aux 10 000 hommes restants. Descendez vers l'eau et buvez-la. Garde les 300 hommes qui ont lapé l'eau avec la langue et renvoie tous ceux qui se sont mis à genoux pour boire. Dieu n'a pas délivré Israël en raison du nombre de ses soldats, et il ne les a pas non plus forcés à vaincre Madian avec des armes avancées. Lorsque Gédéon a demandé « Avec quoi les délivrerai-je ? Je n'ai rien entre les mains, comment puis-je les sauver ?» Dieu a répondu « Moi, l'Éternel, ne suis-je pas avec toi ?» Nous pourrions ressentir exactement ce que Gédéon a ressenti en regardant les 135 000 hommes madianites. Nous pourrions penser, quand l'Évangile sera-t-il prêché aux 7,8 milliards de personnes? Il n'y a rien de plus que Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Qui s'occupe de tout le reste? Voyons dans Ézéchiel chapitre 34, verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Voyons le verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, que fera-t-il? J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Verset 12. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Que fera Dieu? Je les retirerai d'entre les peuples. Je les retirerai d'entre les peuples. Qui fera cela? Dieu lui-même les retirera d'entre les peuples. Et que fera-t-il d'autre des diverses contrées? Il les rassemblera lui-même. Dieu n'a pas fait cela par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, comme le prophète célèbre Moïse, ou comme le prophète Ésaïe, ou le roi David physique, qui avait de grandes capacités de leadership, ou Salomon, qui était connu pour sa sagesse exemplaire. Dieu a plutôt dit « Je le ferai ». Je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Voyons le verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai quoi? Ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Qui cherchera celle qui était perdue? Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. Qui fera cela? Dieu le fera. Et qui pensera celle qui est blessée? Je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Qui fera cela? Dieu le fera. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis, entre bélier et bouc. Seigneur, regarde autour de moi, nous n'avons pas autant de guerriers que l'armée madianite, et nous ne sommes pas aussi forts qu'eux. Nous n'avons pas d'hommes d'une grande sagesse. Avec quoi délivrerai-je Israël? Je ne sais pas quoi faire.
Ils n'avaient pas d'équipement ou d'armes remarquables et ils étaient en infériorité numérique par rapport aux Madianites. Comment pouvons-nous donc être victorieux? Dieu lui a donné la réponse. Il n'a pas dit « Toi, Gédéon, vas-y et fais-le avec ta propre stratégie et ta propre sagesse. » Au lieu de cela, Dieu a dit « Fais simplement ce que je te dis de faire. » C'est ce que nous, les prophètes, devons faire, et c'est le rôle des ministres de Dieu. Qui est celui qui hâtera ces choses en leur temps? Dieu a dit « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Que se passera-t-il si nous essayons seulement de trouver des gens sages et des gens avec beaucoup de connaissances et de grandes armes de guerre et que nous rejetons la recherche de Dieu? Qu'arrivera-t-il à l'œuvre de l'Évangile dans ce cas? Cela ne fera que prolonger son accomplissement. Nous devons avoir les yeux de la prophétie et vivre selon les prophéties. Toutes ces choses sont faites par Dieu. N'est-ce pas pourquoi Dieu a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Si Dieu dit « 32 000 hommes, c'est trop, réduis le nombre », nous devons réduire le nombre. Si Dieu dit « 10 000 hommes, c'est encore trop, réduis le nombre », nous devons réduire le nombre. Ce que Gédéon a bien fait, c'est qu'il a obéi à Dieu et a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire, la victoire a été donnée à Israël. À vrai dire, contre qui l'armée madianite s'est-elle battue? Elle s'est battue contre Dieu. Alors, n'est-il pas naturel que la victoire soit définitivement en faveur de Dieu? Qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils ont seulement fait ce que Dieu leur a dit de faire. Ils ont réduit le nombre d'hommes à combattre quand on leur a dit de le faire. Et ils ont bu de l'eau quand on leur a dit de le faire. Et ils ont caché des flambeaux dans les cruches et ont brisé les cruches quand on leur a dit de le faire. Ils n'ont fait que ce qu'on leur a dit de faire. Ils n'avaient pas de stratège militaire à part Dieu, et ils n'avaient pas non plus beaucoup de chefs militaires compétents. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que toute l'œuvre de l'Évangile dans notre monde de la foi est toujours menée et accomplie par Dieu. Par conséquent, pendant que Dieu le fait, nous, les enfants de Dieu, devons simplement nous consacrer à la prédication, puisque Dieu nous dit de prêcher avec ferveur. Voyons Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Frères et sœurs, si nous devions aller à la guerre, à quel point nous sentirions-nous rassurés si nous avions Zhuge Liang comme conseiller militaire? Ne serions-nous pas assurés du résultat? Nous pourrions penser, comme ce serait formidable si nous avions quelqu'un comme cela dans notre Église. Cependant, il est toujours un homme. Un homme peut-il avoir une sagesse comme celle de Dieu, qui voit la fin dès le commencement? La stratégie d'un homme peut donner une victoire momentanée dans une bataille, mais peut-elle être comparée à la grande providence de Dieu, qui conduit toute l'humanité au salut en voyant la fin dès le commencement? Ouvrons Josué, chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Ce n'était pas la propre stratégie de Josué.
Il était un messager et un chef qui a transmis la volonté de Dieu aux Israélites et les a encouragés à obéir à la volonté de Dieu. Dans le verset 4, il est écrit « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » Nulle part dans la Bible, nous ne pouvons voir Josué et ses conseillers se réunir pour trouver une tactique ou une stratégie. Qui était celui qui les a conduits de cette manière? Dieu, qui a promis de donner aux Israélites le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, les a conduits. Dieu a dit « Je les chercherai, je les rassemblerai et je les délivrerai ». En cette époque aussi, certains d'entre nous jouent le rôle de transmettre la volonté de Dieu comme Josué, et certains d'entre nous reçoivent la volonté de Dieu et l'accomplissent. Cependant, c'est en fait Dieu qui fait tout. Dieu a dit aux Israélites de simplement faire le tour de la ville au lieu de l'attaquer. C'est la façon de Dieu qui a donné la victoire aux Israélites. Frères et sœurs, c'est aussi ainsi que l'œuvre de l'Évangile s'accomplit. Lorsque Dieu nous dit de prêcher, nous devons simplement prêcher diligemment. Et lorsque Dieu dit « Faites le tour de la ville », nous devons simplement le faire. Lorsque Dieu dit « Criez », nous devons simplement crier. Cependant, si quelqu'un ne crie pas, à cause de la peur, Dieu regrettera d'avoir choisi cette personne. Ce n'est que lorsqu'ils ont crié, comme on leur avait dit, que Dieu s'est préparé à faire s'écrouler la ville de Jéricho. Qu'est-il arrivé à Jéricho lorsque les Israélites ont suivi les instructions de Dieu? Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Puisque nous étudions toujours la Bible, nous la connaissons très bien comme connaissance. Cependant, quand nous sommes confrontés à une situation, nous avons souvent tendance à chercher des hommes expérimentés, ceux qui ont des capacités et d'autres conditions favorables. Nous oublions souvent que Dieu est impliqué dans cette situation même. Cela aurait été formidable si Dieu avait choisi les pharisiens ou les scribes comme ses disciples parce qu'ils connaissaient bien la Bible. Cependant, Dieu a choisi les pécheurs au bord de la mer et a fait d'eux ses disciples. Pensez à la raison. Pourquoi les a-t-il choisis à la place? Dieu regarde notre obéissance plus que notre capacité. Les personnes que Dieu cherche sont celles qui obéissent à la volonté de Dieu avec foi. Il ne cherche pas ceux qui ne crient pas, même si Dieu leur dit de crier, ni ceux qui ne font pas le tour de la ville, même si Dieu leur dit de le faire. C'est parce que Dieu a déjà préparé la formule gagnante. Dieu a permis que la nouvelle de Dieu la Mère, de Dieu le Père et de l'Église de Dieu soit prêchée à tous par Internet. Si nous prêtons attention à la parole de Dieu à chaque fois et y obéissons, un jour nous penserons « Quand avons-nous prêché à tous ces gens ?» Alors que chacun de nous prêche à 10 personnes, Dieu prêche à 1000 et 10 000 personnes. Alors que nous faisons le tour, Dieu fait déjà s'effondrer les choses.
Nous devons garder à l'esprit que Dieu est toujours au centre de cette grande œuvre. Dieu cherche des gens qui ont la foi pour faire d'eux ses disciples, non des gens expérimentés, ni des gens de grande capacité ou de grande connaissance. Dieu cherche des hommes fidèles, comme Noé et Abraham. Puisque Dieu veut trouver tous ces gens et accomplir la grande œuvre de l'Évangile, je vous demande de devenir les enfants de la foi qui prêtent toujours attention à la parole de Dieu et y obéissent. Voyons une parole de plus dans Exode, chapitre 17. Verset 8, il est écrit « Amalek vint combattre Israël à Répidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, qui était le plus fort? Israël était le plus fort. L'issue de la guerre dépendait-elle de la capacité des gens qui maniaient l'épée sur le champ de bataille? Ou a-t-elle été faite par Moïse, qui a élevé sa main sur le sommet de la montagne? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Israël perdait même si un grand homme comme Zhu Yang avait été là pour lui. Tous ces événements nous permettent de réaliser qui est la source de tout pouvoir. Nous devons y penser de nouveau. À travers ces événements, nous pouvons apprendre l'importance de la raison pour laquelle nous devons avoir la foi et vivre une vie d'obéissance complète à Dieu sans ajouter ni retrancher à sa parole. Avec quoi délivrerai-je Israël? Je n'ai ni capacité, ni pouvoir, je n'ai pas non plus de richesse, et je ne suis pas plus spécial que les autres. Dieu, pourquoi m'as-tu choisi? Dieu n'a pas choisi Gédéon pour autre chose, mais seulement pour sa foi. En cette époque aussi, Dieu nous a dit « Vous devez prêcher l'Évangile à 7,8 milliards de personnes ». C'est en fait Dieu qui prêche. Bien sûr, Dieu a de nombreuses manières de prêcher. Il prêche par les lèvres de ses enfants et développe également divers progrès technologiques via Internet, puisque ses enfants ne peuvent pas prêcher à tout le monde. De notre point de vue, la science semble avoir été développée par des scientifiques. Cependant, n'est-ce pas Dieu qui a donné la sagesse et la connaissance aux gens de tous les temps pour développer la science et faire avancer l'œuvre du salut? Si Dieu avait donné une telle sagesse et connaissance aux gens au temps d'Abraham, nous n'aurions pas eu les opportunités que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu l'occasion de rencontrer Dieu le Père et Dieu la Mère, ou de voir les écrits de Josué, de Gédéon et de Moïse, et nous aurions dû descendre dans le monde de la mort éternelle. Cependant, afin de nous accorder sa grâce, Dieu a fait des progrès rapides dans le développement de la science en cette époque et a créé tous les environnements et conditions où l'Évangile peut être rapidement prêché à tous les gens du monde entier. Maintenant, nous pouvons voir et entendre les choses qui se produisent de l'autre côté de la terre en temps réel. Dieu a créé un monde où vous pouvez tout savoir sans y mettre les pieds. Que puis-je faire? Je ne peux pas le faire, mais notre Dieu peut tout faire. Ne sommes-nous pas convaincus que l'Évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, rapidement, lorsque nous accomplirons tout en obéissant à tous les commandements que Dieu nous a donnés? Continuons avec le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué, « Cela ne veut-il pas dire qu'il ne faut pas l'oublier, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ?» Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Nous, les humains, pensons que le résultat de toute chose provient des relations entre les gens. En fait, cependant, il y a une formule gagnante que Dieu a déjà appliquée dans le monde spirituel. Alors il ordonne aux êtres humains sur cette terre de faire les choses de cette manière. Si nous suivons ce chemin tel quel, nous pouvons sûrement avoir le résultat que Dieu a préparé. Cependant, si nous désobéissons à la volonté de Dieu et y ajoutons nos propres pensées et faisons les choses à notre manière, Dieu nous remplacera par quelqu'un de plus obéissant afin que le résultat qu'il désire puisse être atteint. Certains ont souligné le fait que de nombreux croyants en Dieu n'étaient pas éduqués et manquaient de connaissances dans de nombreux domaines au temps de l'Église primitive. C'était la réponse de l'apôtre Paul à cette question. Considérez que parmi vous, qui avez été appelés par Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de riches. Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi de telles personnes? C'est pour révéler à travers les faibles que la source de la force est en Dieu. Vous vous souvenez de ces paroles, n'est-ce pas? Même si nous avons des conditions défavorables sur cette terre, Dieu transforme ce qui est défavorable pour qu'il soit encore plus grand. C'est notre Dieu qui rend les faibles plus forts que les forts. Ce Dieu est dans l'Église de Dieu. N'est-ce pas pourquoi l'Église de Dieu sauvera le monde entier? N'oubliez pas que Dieu est toujours notre trésor. Nous devons rapidement réaliser que Dieu dirige ce monde à 3 dimensions où nous, les êtres humains, vivons. C'est ainsi que l'œuvre de l'Évangile peut être achevée plus rapidement et que le royaume des cieux peut être plus proche. Pensons-y de nouveau. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 20, il est écrit « Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Dieu sera notre lumière, et les jours de ton deuil seront passés. » Le jour où les jours de notre deuil prendront fin, nous aurons une joie et une allégresse éternelle dans le monde angélique céleste. Nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions pour toujours avec Dieu, qui nous donnera la joie de voir une nouvelle création se faire chaque jour. Voyons le verset 21. « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Dieu a dit qu'il ferait tout. Nous devons simplement suivre ce chemin. Nous devons faire de notre mieux pour réaliser ce que Dieu nous dit de faire. Lorsque Dieu nous confie l'œuvre juste, soyons fidèles à l'œuvre juste et faisons de notre mieux pour mener à bien cette œuvre. Lorsque Dieu nous confie quelque chose qui doit être fait avec zèle, faisons-le avec zèle. Lorsque Dieu nous confie la tâche de prendre soin des membres, faisons de notre mieux pour cette œuvre. Lorsque Dieu nous confie la prédication, faisons de notre mieux pour prêcher avec foi. Dieu nous a demandé de nous souvenir d'une chose lorsque nous prêchons. Lisons Ésaïe, chapitre 51, verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur,
Que ne devons-nous pas craindre? Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Dieu nous a donné cet avertissement. Devant quoi ne devons-nous pas trembler? Dieu a dit, ne tremblez pas devant les outrages des hommes. Et qu'en est-il de leur opprobre? Ne craignez pas leur opprobre. Nous n'avons pas à craindre leur opprobre, mais nous témoignons de la vérité à tous les peuples du monde en obéissant au commandement de Dieu. Ce faisant, j'espère que tous les enfants de Sion prendront l'initiative de sauver le monde. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.